Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Anthropocène pour le deuxième épisode de Biais cognitifs, comprendre nos résistances face au changement global, animé par Sarah Pérez, ingénieure en sciences cognitives et fondatrice de Conidia. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui et est-ce que tu peux nous rappeler le sujet du premier épisode ? Oui, donc on va toujours parler de sciences cognitives, qui est mon expertise. Donc pour rappel, les sciences cognitives, c'est l'étude du comportement humain et du fonctionnement cérébral avec une approche qui est vraiment pluridisciplinaire. On va mélanger donc neurosciences, psychologie, intelligence artificielle. Lors du premier épisode, on a parlé de nos systèmes de raisonnement cognitif, notamment en exposant nos trois systèmes. Donc un premier système qui est intuitif, qui est très rapide, basé sur des automatismes. Un deuxième système qui est cette fois-ci réfléchi, donc beaucoup plus lent, qui est plus logique, analytique et un peu plus rationnel. Et un troisième système, le système inhibiteur, qui sert de régulateur. On a pu aussi évoquer la notion d'heuristique, donc de représentation mentale que l'on avait du monde qui nous était propre et du fait qu'on n'accédait jamais à la réalité, mais qu'on avait seulement des interprétations. Donc ça, c'était le cas pour la première session. Pour cette session, on va changer de sujet et on va parler cette fois-ci de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est pas vraiment des biais cognitifs, mais c'est également une résistance face au changement. En tout cas, c'est quelque chose qui peut largement impacter nos prises de décision et nos raisonnements de tous les jours. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette dissonance cognitive ? Oui. Alors, la dissonance cognitive, donc, c'est une théorie psychologique qui a été établie par Léon Festinger en 1957, donc ça date un peu. Cette théorie, elle a été largement discutée par la communauté scientifique, elle a été critiquée, puis les critiques ont de nouveau été critiquées. Donc aujourd'hui, on se rapproche quand même d'une théorie qui est similaire à celle de base, celle de Léon Festinger. Et la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui nous frappe tous dans notre quotidien. On aura peut-être l'occasion de parler d'exemples bien concret, c'est le fait qu'il y a une tension, une différence entre nos valeurs morales, sociétales, environnementales, sociales, et nos actions. Et ça, c'est quelque chose qui s'exprime souvent. Parfois, on va réaliser quelque chose, prendre une décision, faire une action qui n'est pas en accord avec nos valeurs fondamentales. Et ça va créer une sorte de tension, un malaise intérieur que notre cerveau va essayer de justifier par tous les moyens. Et donc, cette dissonance cognitive va effectivement entraîner une tension psychologique, donc un inconfort avec ce décalage qu'il y a entre nos valeurs et nos actions, va peut-être aussi donner un sentiment de culpabilité par rapport aux actions qu'on est en train de prendre. Et on va donc avoir des stratégies pour pouvoir éviter à tout prix ce sentiment-là qui est très désagréable et que notre cerveau va détester. Et alors, c'est quoi ces stratégies d'évitement qu'on va mettre en place ? Alors, il y a plusieurs stratégies. Quand on est en train de faire une action qui n'est pas en accord avec nos valeurs, la première option, c'est de changer son comportement. C'est l'option la plus morale et la plus raisonnable. Mais vous le verrez bien que ce n'est pas celle qu'on choisit tout le temps. C'est simple en théorie, mais dans la pratique, c'est bien plus compliqué. La deuxième, c'est alors de modifier sa valeur. C'est-à-dire que finalement, l'action qu'on va faire va prendre le dessus et on modifie nos valeurs fondamentales. Mais la troisième, et c'est celle qu'on utilise le plus souvent, ça va être des stratégies psychologiques qui vont justifier nos choix et limiter cet inconfort psychologique. Et alors là, pour le coup, c'est un autre modèle qui s'appelle le Meaning Maintenance Model, qui est théorisé en 2006, qui va apporter quelques nuances à la théorie de base de Léon Festinger. Mais globalement, ils ont beaucoup de points d'accord. Il y a plusieurs stratégies en fait, qu'on va utiliser pour réguler notre dissonance cognitive. La première, ça va être une stratégie d'affirmation. Ça veut dire que quand on fait une action, on va chercher à renforcer, vraiment à défendre notre action et les éléments qui en découlent. Et souvenez-vous, lors du premier épisode, on a parlé du biais de confirmation, cette tendance qu'on a à chercher les choses qui confirment nos croyances et nos opinions. Là, on est complètement dedans, donc ça veut dire que de façon très peu rationnelle, on va chercher à confirmer coûte que coûte notre action avec des éléments d'information qui ne sont pas forcément justes.
Donc ça, c'est une première stratégie. La deuxième, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'assemblage, pour le coup. C'est-à-dire que notre action n'est peut-être pas la bonne par rapport à nos valeurs, mais on va la noyer dans un tas d'autres actions qu'on va mener. Si on prend l'exemple du tri, je peux avoir, on va dire, une mauvaise action écologique et faire, je sais pas, jeter une bouteille de verre dans une poubelle classique. On sait que c'est pas la bonne chose à faire, mais on va se dire oui, mais je fais tous les autres jours de l'année, je le fais. Donc là, pour le coup, c'est pas très grave de le faire une fois. Donc on va vraiment prendre plein d'autres actions et ça va justifier cette mauvaise action qu'on va avoir. Et la troisième stratégie, et celle-ci est dramatique, mais malheureusement c'est souvent le chemin le plus simple pour nous pour éviter cette dissonance cognitive, c'est de conserver volontairement des points aveugles dans notre jugement, c'est-à-dire d'être dans l'ignorance motivée, ne pas s'informer. L'autruche, quoi. Exactement. Ne pas la tête dans le sable, ne pas s'informer sur certains sujets, comme par exemple des sujets écologiques, comportementaux, sociaux, sociétaux, et pour se dire, c'est plus facile de dire qu'on ne savait pas. Et donc ça, c'est les stratégies qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et est-ce que tu as des exemples concrets de dissonance cognitive ? Oui, alors il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup. Mais il y a un exemple qui s'appelle le paradoxe de la viande, qui est assez connu et bien théorisé. Le paradoxe de la viande, c'est de dire, moi, ma valeur morale, ma valeur fondamentale, c'est que je n'aime pas faire du mal à des animaux. Même sur les animaux de compagnie, on voit bien qu'il y a un traitement qui est particulier par rapport à des animaux d'élevage, par exemple. Mais mon action, c'est que je mange de la viande. Et là, en fait, on est clairement dans un paradoxe entre ma valeur et mon action. Et donc, dans cette situation-là, on a plusieurs choix. Le premier, donc, je corrige mon comportement, je ne mange plus de viande. Sauf que plus facile, souvent en théorie qu'en pratique. Le deuxième, je me persuade avec affirmation que en fait, l'animal ne souffre pas. La viande que je consomme, finalement, c'est une bonne viande avec une bonne origine, etc. Donc, on va vraiment aller dans l'affirmation. Et sinon, troisième option, on va atténuer, on va avoir des zones d'ombre et on va atténuer notre comportement en se désinformant, en tout cas n'allant pas chercher les informations sur la souffrance animale et tout ce que ça peut engendrer. Donc ça, c'est vraiment un exemple très connu sur le paradoxe de la viande, mais on peut aussi l'avoir sur des exemples de surconsommation. Moi, ma valeur fondamentale, c'est de ne pas aller sur la surconsommation, la protection des ressources premières, etc. Par contre, la paire de chaussures que j'ai achetée le week-end dernier, elle était vraiment superbe et je l'ai achetée, mais parce que je l'ai fait une fois de temps en temps et finalement, j'en avais vraiment besoin. Et puis, à côté de ça, je trie mes déchets, donc finalement, c'est pas si grave. Voilà, ça, c'est des exemples de dissonance cognitive. Merci de nous mettre face à nos contradictions. Oui, c'est assez particulier parce que c'est des mécanismes psychologiques très ancrés. Mais la bonne façon d'agir face à ça, c'est déjà de comprendre qu'on a cette dissonance cognitive. Et en fait, en comprenant un peu ces mécanismes-là, je suis certaine que dans vos quotidiens de tous les jours, vous allez vous rendre compte de toutes les dissonances cognitives que vous pouvez avoir. Et en tout cas, le conseil que j'ai à donner, c'est de pouvoir analyser un petit peu les stratégies que nous-mêmes on met en place pour pouvoir aligner de plus en plus nos actions par rapport à nos comportements. Et donc il y a vraiment plein de façons de faire pour les analyser. Typiquement, quand on est dans des situations où on se dit tiens, mon action individuelle, elle n'a pas vraiment d'importance face à l'ampleur du problème, ça c'est une stratégie d'évitement. Quand on se dit tiens, c'est plutôt la faute des autres et c'est pas la mienne, ça c'est aussi de la dissonance cognitive. Ou alors j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens pour pouvoir adapter mon comportement. Ça aussi c'est des stratégies d'évitement. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique, Sarah. Merci à vous. Biais cognitif, comprendre nos résistances face au changement global revient le 19 février pour un nouvel épisode. Et d'ici là, donc, on peut te retrouver, toi et ton travail, sur la chaîne YouTube de Conidia et sur ton LinkedIn. C'est ça. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.